Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, pénétrez les gens de la présence de Dieu. Dieu est tellement bon, Dieu est fidèle. Si nous comptons les minutes, si nous comptons, bien-aimés, les jours, bien-aimés, qui viennent de s'écrouler, nous verrons que juste après 7 days qui viennent de passer, dans le monde, il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens sont partis. Mais moi et toi, nous sommes en vie, bien-aimés, nous sommes restés en vie. C'est simplement parce que Dieu nous aime. C'est une grâce que le Seigneur nous a accordée. Et cela nous fait profiter encore de s'approcher de lui au travers de ses programmes. Oh mon Dieu, la victoire sur toutes sortes de maladies. Dieu veut nous amener, bien-aimés, à être vraiment dans l'abondance des bénédictions. C'est ainsi que ce programme vient, la victoire sur toutes sortes de maladies. Partout dans le monde, les gens souffrent. Dans nos familles bien-aimées, dans notre entourage et environnement, les gens sont malades. Il y en a d'autres qui sont malades et qui ne savent même pas. Subitement, la maladie se manifeste et la personne meurt, sans pourtant être informée. D'autres arrivent aux hôpitaux bien-aimés, on leur informe que non, vous n'allez plus rentrer parce que vous êtes sérieusement malade. Et parmi tant de milliers que nous connaissons, et moi j'ai des personnes que je connais les plus proches, et lesquelles les médecins les ont dit que vous n'avez plus beaucoup de jours à vivre. Votre maladie n'a pas de solution. Donc ça vous reste simplement quelques semaines, quelques mois, quelques années, et vous n'allez pas dépasser peut-être une année pleine. Vous allez mourir. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, bien-aimés pères, nous qui connaissons Dieu, nous savons que nous avons une refuge, c'est Jésus. Au milieu de cette nuit, bien-aimés, pénètre dans la présence de Dieu. Comment savoir c'est Dieu qui t'accorde encore les privilèges? Pourquoi ce sujet? Parce que Dieu veut guérir certaines personnes parmi nous. Dieu veut guérir beaucoup de choses. Dieu veut guérir, bien-aimés, ceux de nos familles. Dieu veut guérir. Dieu veut guérir, bien-aimés, ceux qui ont des problèmes que nous connaissions. Au travers de nous, Dieu veut faire beaucoup de choses. Oh mon Dieu, merci. Bien-aimés, élève la voix, commence à bénir Dieu. Bénissons déjà ce Dieu bon. Bénissons ce Dieu merveilleux. Bénissons ce Dieu qui guérit même les maladies incurables, même les maladies, bien-aimés, spirituelles, même les maladies, bien-aimés, chroniques, héréditaires, bien-aimés, même les maladies dont les médecins disent que c'est fini, même lorsque ça ne reste plus rien à faire. Notre Dieu, il est le spécialiste des cas désespérés. Il s'élève, il est capable, bien-aimés, à résoudre une situation et que les gens n'arrivent pas. Notre Dieu est capable, bien-aimé. Il est capable. Je signale, il est capable. Il est capable à donner la solution à un problème, bien-aimé, qu'on ne trouve pas la solution. Et oh mon Dieu, bien-aimé, tu es béni de te retrouver avec nous dans cet auditoire. Commençons à les remercier. Tendre Père, je bénis ton nom. Tendre Père, je te célèbre, notre Dieu. Je te couronne de gloire et de majesté, Seigneur. Je te dis, sois glorifié. Je te dis, sois magnifié. Merci pour ces privilèges. Merci pour cette occasion. Merci pour ces moments, Père. Tu m'as choisi, tu m'as appelé et tu m'as fait venir dans ta présence pour que tu puisses résoudre des choses. Je bénis ton nom, toi qui es fidèle. Je bénis ton nom, toi qui es excellent. Je bénis ton nom, toi qui es merveilleux. Je bénis ton nom, Seigneur. Toi qui d'avance même, avant que je commence quelque chose, Seigneur, avant qu'il y ait un souci, avant que, bien-aimé, avant toute chose, Seigneur, tu m'as déjà guéri. Avant que la maladie arrive, tu nous avais déjà guéri. Avant que les situations graves arrivent, Seigneur, tu nous avais déjà donné les moyens d'en sortir. Tu avais déjà donné les moyens d'en sortir. Oh Dieu, je bénis ton nom. Je t'élève, Seigneur. Toi qui es excellent, je te bénis. Oh, toi le Dieu et qui est là avec nous au milieu de cette nuit. Bien-aimé, le Dieu du milieu, le Dieu qui se révèle au milieu de toutes choses. Il est Emmanuel au milieu de nous. Il s'est révélé au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, Jacob a vu quelqu'un. Toi le Dieu qui change l'identité d'une personne. On l'appelait Jacob et toi tu lui donnes le nom d'Israël. Seigneur, toi qui se manifeste au milieu de cette nuit pour changer le nom de nos maladies à la guérison, pour changer
changer le nom de tout problème à la solution, pour changer le nom de toute difficulté, Yahweh, à la facilité. Seigneur, nous bénissons ton nom. Ensemble avec tous ceux qui sont avec moi dans cet auditoire de 7 days. Ceux qui sont venus, bien-aimés, couronnés de gloire et de majesté ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Jésus, toi qui es formidable. La victoire sur toutes sortes de maladies. Seigneur, quand les gens entendent certains noms de maladies, ils disent ça c'est grave. Mais toi, aucune situation ne peut t'embarrasser, Seigneur. Bien-aimé, notre Dieu, aucune situation peut l'embarrasser. Il y résout toutes choses. Quand quelqu'un arrive au bout de toutes choses, quand quelqu'un est déjà mort et enterré, enseveli, pourri, et mais les gens disent, il sent déjà. Les gens disent, il sent déjà. Mais Jésus dit, où l'avez-vous mis? Parce qu'il est capable de redonner la vie, même à la personne qui n'a plus la possibilité de vivre, même la personne qui, sa chair est déjà décomposée, il est capable de remettre cela. Bien-aimé, quand tu regardes ta maladie, tu commences à te condamner. Bien-aimé, certains commencent à perdre même la foi à cause de maladie. Voilà l'occasion que Dieu te donne. Bien-aimé, bénis son nom. Bénissons encore d'abord son nom, bien-aimé, loup Dieu. Oh Dieu bon, oh Dieu merveilleux. Avec la petite foi qui nous reste, nous nous approchons de toi pour recevoir de toi, Père très saint, l'attouchement de ton esprit, pour recevoir de toi, oh Père très saint, oh Yahweh, ta main de grâce, pour recevoir de toi un miracle, pour recevoir de toi une guérison. Seigneur, nous célébrons ton nom et nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Toi qui guéris, Père puissant, sans médicament. Toi qui opères une personne sans cicatrice, Seigneur. Oh mon Dieu, toi qui es capable, bien-aimé, de faire vivre quelqu'un sans un organe dans son corps. Oh mon Dieu, toi qui es capable de donner à une femme stérile des enfants sans avoir même des trompes et tous ses consorts. Toi le Dieu que nous célébrons. Toi le Dieu qui a donné encore la joie de la famille de Marthe et Marie. Toi qui les as fait revivre. Toi le Dieu et qui a fait encore du bien à la femme, la veuve de Naïm. Seigneur, nous croyons à toi. Toi qui as guéri la belle-mère de Pierre. Toi qui as donné encore à Bartimée la possibilité de revoir la lumière du jour. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Toi qui as vaincu la mort. Ô mort, où est ton aiguillon? Quelle est cette maladie qui peut résister devant celui qui est capable de vaincre la mort, celui qui est capable de tout changer? Oh Seigneur, sois béni. Alléluia. Bien-aimé, loue ce Dieu. Cette nuit, il est dans ta maison. Cette nuit, il est avec toi. Le fait simplement de te connecter, c'est que tu l'as fait rentrer. C'est comme Apocalypse dit, je mets Dieu à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix. Bien-aimé, fais entrer Dieu dans ta maison par rapport à ta situation. Fais entrer Dieu aujourd'hui. Il est venu lui-même frapper parce qu'il a vu comment tu pleures. Il a vu comment, bien-aimé, tu trembles dans ton cœur. Il a vu comment tu désespères. Et lui-même, il est venu. Il a dit, invoque-moi les jours de ta détresse. Je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. Bien-aimé, l'Éternel veut te donner l'occasion que tu le glorifies. Il veut te pousser à le glorifier au travers de ce miracle qui va opérer dans ta vie, de la vie de quelqu'un de très cher dans ta vie qui souffre, de la vie de beaucoup de gens qui souffrent quelque part que nous connaissions, de la vie de ceux-là que nous rencontrons en cours de route et que nous nous sentons mal dans le cœur en disant, oh regarde cette personne qui souffre, de la vie de ceux-là, bien-aimés, qui ont des malformations et que même on ne sait pas comment faire cela, bien-aimés. Dans la vie de ceux-là qui ont des maladies héréditaires et qu'on signale que dans cette famille tous meurent de cette maladie, mais Jésus est venu au milieu de cette nuit, entrer dans ta maison au travers de cette prière, au travers de l'ouverture que tu donnes dans la vie de ceux-là, bien-aimés, qu'on a jeté de mauvais sorts, des maladies, bien-aimés, sataniques, sorcelleriques, dont la médecine ne trouve pas l'explication, dont la médecine ne comprend pas, bien-aimés. Il y en a certains qui étaient même en voie, bien-aimés, d'aller voir des féticheurs, mais Dieu est venu en avant. C'est pour changer les choses, pour te montrer, n'y va pas, je suis encore là, je suis avec toi. Dieu est avec nous et Dieu nous aime, bien-aimé. Pourquoi tu te retournes? Pourquoi tu as allumé, bien-aimé, ton appareil, ton téléphone? Tu as vu cette émission, Père, bien-aimé, parce que le Seigneur veut te guérir, veut te guérir. Alléluia. Alléluia, mon rocher. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, étends ta main sur nous. Étends ta main sur nous là où nous nous sentons mal. Étends ta main sur nous
nous. Étends ta main sur ceux de nos familles qui se sentent mal, qui ont les maladies. Étends ta main dans nos églises, les frères et sœurs, ou dans les corps du Christ, partout dans tous les coins. Étends ta main dans la vie de tout le monde qui est dans cet auditoire, qui a une maladie. Étends ta main dans la vie de celui qui est malade, mais lui-même qui ne sait même pas qu'il est malade. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont malades. Étends ta main dans sur ceux de nos familles qui se retrouvent quelque part et qui manquent même la possibilité d'aller voir même un infirmier pour pouvoir se faire soigner, même aller dans une pharmacie. Seigneur, nous venons à toi, les grands pharmaciens. Celui qui donne un médicament spirituel et qui guérit, puisque un seul médicament guérit toutes les maladies. C'est ainsi que la Bible dit. Il envoya sa parole et sa parole nous guérit. Et que cette nuit, Dieu nous guérit. Bien-aimé, commence à prier que Dieu étende sa main là où il y a le mal. Même quand tu ne sais même pas, même quand tu es ignorant dans ton corps. Bien-aimé, même là où il y a une maladie que toi-même tu n'es pas conscient. Et que Dieu étende sa main maintenant pour qu'une guérison entre. Même dans la vie de ta mère, de tes frères bien-aimés, les maladies comme des cancers, les maladies comme des sida, les maladies qu'on sort, bien-aimé, des fois on est ignorant. Des fois on ne sait même pas qu'on souffre. Subitement, des fois, les gens tombent et on apprend la nouvelle, la personne est morte. Nous allons dire à Dieu qu'il étende sa main. Qu'il étende sa main. Là où on a jeté les mauvais sons, une maladie même satanique sur une personne et que Dieu étende sa main. Bien-aimé, commence à prier. Seigneur, étends ta main sur moi. Étends ta main dans ma vie. Parce qu'il y a des maladies, des choses que je connais, mais il y a des choses que je ne connais pas dans mon corps. Je marche comme ça, mais peut-être dans mon intérieur, il y a des choses qui me rongent. Seigneur, je prie que ta main se repose sur moi pour me guérir là où j'ignore des choses. Guéris ma femme, guéris mes enfants, guéris ceux de ma famille qui ont des maladies et qui se retrouvent bien-aimés. Guéris même ceux-là qui sont dans les villages, ceux-là que je n'ai même jamais rencontrés, je ne connais pas, mais qui font partie de ma famille, mais qui sont malades. Ceux-là qui manquent même un moyen d'acheter même, bien-aimé, un Novalgine, bien-aimé, pour pouvoir voir. Bien-aimé, oh, Doliprane simplement. Seigneur, mais ta main est là, Seigneur. Toi, les grands médecins, Seigneur, étends ta main dans mon pays, le Congo, où il y a tellement de gens qui sont malades et qui manquent la possibilité de se faire soigner, où le système de santé, bien-aimé, est difficile. Mais Seigneur, nous savons que la porte des miracles de l'hôpital gratuit vient de toi, Seigneur. Il suffit simplement de croire. Et nous croyons, Seigneur, qu'au milieu de cette nuit, il y a un chrétien quelque part qui souffre. Il y a une famille chrétienne qui plaît. Il y a une famille chrétienne, bien-aimé, qui ont quelqu'un à l'hôpital, qui manque de quoi faire quelque chose. Et je prie que ta main passe dans mon église particulièrement. Il y a des personnes qui souffrent, bien-aimés. Oh Dieu, Jésus, il y a des personnes qui sont malades. Étends ta main sur ces gens. Étends ta main de la famille France pour Christ. Pour que tous ceux qui sont malades, Seigneur, reçoivent le miracle. Reçoivent le miracle aujourd'hui. Reçoivent le miracle. Étends ta main dans cette ville d'Orléans où je suis, où j'habite, Père très saint. Ce n'est pas en vain que tu m'as dit tout lieu foule la plante de mes pieds, tu me donnes la possession, puisque tu m'as donné ce territoire. Seigneur, je prie que tous les habitants de mon territoire que tu m'as donné, Seigneur, qui sont malades et que les miracles se passent, qu'il y a dans les hôpitaux qu'on constate tel jour, à telle heure. Il y a eu tellement de guérisons, il y a eu des rétablissements grâce à notre prière. Oh mon Dieu, grâce à notre prière, bien-aimé, dans ce pays, la France, qui m'a fait l'accueil, qui m'a reçu, Seigneur. Seigneur, qu'on constate même que le bilan et que le gouvernement apprenne qu'il y a eu des guérisons, mystiques au milieu de cette nuit, qu'il y a eu des guérisons mystiques. Bien aimé, même dans chacune des familles qui sont représentées dans cet auditoire par une personne, et que ceux qui sont malades, et que vous le saviez malades, et qu'on entende des témoignages, qu'on apprenne que ces gens sont guéris d'une manière miraculeuse, que la guérison entre, et qu'on apprenne même, on l'a trouvé avec une maladie, mais cette maladie est partie. On l'avait trouvé avec telle maladie, mais la maladie a disparu. Oh mon Dieu, je crois à un Dieu de possibilités illimitées, capable de faire des choses.
Reçois louange, reçois l'adoration, reçois toutes choses. Seigneur, je viens t'honorer. Seigneur, je viens te couronner. Oh les dieux qui redonne l'espoir. Oh les dieux qui va donner encore un sourire à une personne qui n'arrivait plus à sourire. Oh les dieux qui va résoudre les problèmes des reins des personnes qui souffrent de maladies des reins. Oh mon Dieu qui va résoudre les problèmes des personnes qui ont des hypertensions. Oh mon Dieu, les problèmes cardiaques. Oh mon Dieu, toi qui vas guérir des personnes qui ont des maladies, des cancers, des sida, de toutes sortes de maladies. Au milieu de cette nuit, Seigneur, tu vas épater. Tu vas épater. Oh Seigneur, toi qui vas guérir même des maladies mystiques, sataniques. Mon rocher, mon rocher. Alléluia. Bien-aimés les dieux que nous prions, je connais ces dieux. Peut-être tu avais déjà entendu. Job l'a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant mon œil t'a vu. Je crois qu'au travers de ces programmes, beaucoup vont voir le verset de Job s'accomplir dans leur vie. Dieu va faire des choses. Bien-aimés, on va constater. Retenez cette date. Retenez cette une semaine des programmes de jeûne de prière de 7 days avec la victoire sur toutes sortes. Bien-aimés, j'ai bien précisé toutes sortes de maladies. Alléluia. Le Dieu de Jacob. Le Dieu qui a ressuscité Lazare. C'est quoi ta maladie, bien-aimé? C'est quoi ta maladie? Je n'ai vu d'autres écrire des testaments et dire que non, je dois me préparer parce que je dois partir. Le Dieu d'Ézéchias. Ézéchias reçoit la prophétie de la part de Dieu au travers d'un prophète puissant, Ésaïe, qui prépare ta maison parce que tu vas mourir. Ézéchias s'est agenouillé et s'est mis à prier, bien-aimé. Dieu, qu'on dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Il n'y a ni l'ombre de changement, de variation, de choses. Dieu s'est changé ce jour-là. Il a dit, oh, Esaïe retourne, va dire, Ézéchias ne mourra pas. Bien-aimé, au travers de ces programmes, qu'une personne qui était condamnée à mort par une maladie, qui était condamnée à mort, bien-aimé, par rapport à une situation sanitaire, Dieu signe une ordonnance spirituelle cette nuit. Il y rajoute des années pour toi. Et il affaiblit la maladie qui t'embête. Et il affaiblit la maladie qui te dérange. Il affaiblit la maladie qui te font des choses. Oh mon Dieu, Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons partir par des cas de maladie, bien-aimés. S'il y a une maladie, au fur et à mesure qu'on va prier, bien-aimé, même toute la semaine, si je ne les cite pas, tu le sais, et où tu l'as, ou même tu connais quelqu'un, tu le marqueras ici. Bien-aimé, nous commençons d'abord par la maladie qui me vient dans l'esprit, la maladie des asthmes. Les asthmatiques. Il y a des gens qui ont des problèmes de respiration, qui ont la maladie de asthme. D'autres, c'est même héréditaire. D'autres, cette maladie, bien aimée, devient comme une maladie incurable. Ces gens ne supportent pas des endroits de plus un consort. Bien aimé, quand la personne fait sa crise, bien aimé, des fois la famille pleure parce qu'on dit il risque, parce qu'on se rappelle qu'il y a une tante qui était morte de cela, un oncle. Bien aimé, nous allons prier qu'au milieu de nous, s'il y a des personnes qui souffrent de l'asthme, que le Seigneur les guérisse maintenant. Que le Seigneur souffle dans leurs narines pour qu'un souffle divin entre. Une respiration divine commence avec ces gens. Dans nos familles, s'il y en a ce genre, bien-aimés, et dans nos relations, dans nos églises, nous déclarons que, et qu'un constat se fasse aujourd'hui, qu'il y a un miracle sur la maladie de asthme. Bien-aimés, commence à prier. D'abord, nous prions sur les maladies naturelles. Après, je vais couper un peu les maladies naturelles parce qu'on a 7 jours, ne vous en faites pas, même si on ne cite pas tout aujourd'hui. Bien-aimés, prions maintenant. Oh mon Dieu, je viens prier, papa, étends ta main. Quand la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, nous te prions, Dieu, d'étendre ta main sur toute personne qui souffre de l'asthme et tous ceux qui ont des problèmes de respiration. Dans n'importe quel endroit qui se trouve dans nos familles,
et ceux-là qui sont dans cet auditoire et qui connaissent ces problèmes, cette crise d'asthme. Seigneur, je prie et que cela soit résolu dans mon église France, pour qui dans cette grande famille, ceux qui souffrent de ce problématique de l'asthme. Seigneur, je viens prier dans l'immédiat qu'un miracle instantané, qu'un miracle spirituel, qu'un miracle de Dieu bien-aimé résout sans médicament, que la personne se restaure et que la personne constate: j'ai oublié mon médicament, mais comment je suis bien. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, tu es capable. Étends ta main dans cet auditoire pour guérir toute personne qui souffre de cette maladie d'asthme. Oh mon Dieu, au nom de Jésus-Christ bien-aimé, que les miracles de Dieu se répandent au milieu de cette nuit. Que Dieu répande les miracles et que quand la journée se lève, que tout le monde se voit restauré, que tout le monde malade se voit restauré. Grâce à ces moments, au nom de Jésus, qu'une onction particulière, qu'une onction particulière, qu'une onction qui vient du ciel, qu'une onction qui vient de Yoshua, qu'une onction qui vient d'Adonai, qu'une onction qui vient de Elohim, qu'une onction qui vient de Tchekun, Sabaoth, et que cette onction guérisse chacun de nous. Guérisse chacun de nous. Oh mon Dieu. Bien-aimé, nous allons prier pour cette maladie de cancer. Chacun de nous connaît une personne qui a le cancer quelque part. Dans sa famille, ou ça pourrait être toi-même qui souffre de cette maladie. Aujourd'hui, bien-aimé, beaucoup de gens attrapent cette maladie de cancer. Et les gens finissent par mourir. Et quand on apprend que quelqu'un souffre de cancer, on se dit nous-mêmes que cette personne ne va pas vivre. Et que ce soit les chrétiens pensent ainsi. Même les chrétiens le disent. Oh mon Dieu. Nous croyons à un Dieu capable. Nous croyons à un Dieu de possibilités illimitées. Nous allons dire à Dieu que Dieu passe passer tous ces gens dans les lits de l'hôpital céleste. Que les anges médecins, que la main de Dieu touche toutes ces personnes qui souffrent de cette maladie de cancer. Tu as une maman, tu as un papa, tu as un cousin, tu as un frère, tu as un enfant, tu as une cousine, tu as un oncle, une tante bien-aimée qui souffre de cette maladie de cancer. Peu importe ces cancers, prostate, leucémie, bien-aimé, cirrhose de foie et toutes ces histoires-là, toutes sortes de catégories de cancers. Bien-aimés, nous croyons à un Dieu capable à guérir. Bien-aimés, associons notre foi au milieu de cette nuit. Même si ta foi elle était faible, crois-moi avec la mienne, avec la foi de notre frère et de notre soeur dans cet auditoire, nous allons renforcer ça. Alléluia. Néhémie, lorsqu'il est retourné pour reconstruire Mirail, il a dit, lèvons-nous et bâtissons. Bien-aimés, nous bâtissons notre foi ensemble pour toucher Dieu aujourd'hui, pour que Dieu guérisse quelqu'un parmi nous qui souffre de cancer ou dans sa famille. Bien-aimés, commençons à prier. Oh Dieu, je viens au milieu de cette nuit te présenter moi-même. Je te présente ma mère. Je te présente mon père. Je te présente mon beau-père. Je te présente ceux-là d'autres que je ne connais pas, leur situation dans ma famille, mais qui ont cette maladie. Je prie, Seigneur, là où ils sont couchés, là où ils se retrouvent, que spirituellement, que Dieu les fasse passer sur la table d'opération spirituelle, afin que Dieu puisse les guérir. C'est là aussi qui ont les cancers, parmi nous dans cet auditoire, et qui en sont au courant, et qui ne sont même pas au courant, et qui ne savent pas qu'ils ont déjà cette maladie. Seigneur, merci comme ils ne le savent pas, mais guéris-les déjà. Même s'ils ne sauront pas, guéris-les, Père très saint. Si c'est moi-même, guéris-moi même si je ne les connais pas. Seigneur, parce que tu nous as dit, ce n'est pas en vain. Tu nous as demandé de prier. Tu nous as donné aujourd'hui, au travers de ces programmes, une onction spéciale pour la victoire sur toutes sortes de maladies. Guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur. Seigneur, guéris. Oh, que les hôpitaux se dépeuplent grâce à nous. Que ceux qui habitent Orléans, puisque moi je suis là. Oh, que les hôpitaux soient dépeuplés par cette guérison des maladies de cancer.
que ceux qui habitent la commune dans laquelle je suis en train de prier, oh Dieu, que ceux qui ont des cancers, et que cette maladie parte, disparaisse. Oh, ceux qui ont des problèmes de cancer dans notre famille France pour Christ, et que cela disparaisse maintenant au nom de Jésus, et que dans ma famille, peu importe Seigneur l'année que cette maladie a pris, peu importe la phase à laquelle cette maladie se trouve, bien-aimé, même si c'est la phase finale, le Seigneur peut changer la chose. S'il arrive à ressusciter un corps pourri dans la tombe 4 jours, alors changer la phase finale. Il a changé la phase finale de la prophétie d'Ézéchias pour sa mort, en lui redonnant encore 15 ans de plus. Que le Seigneur fasse des choses. Bien-aimé, je prie avec toi. Ensemble, nous associons notre foi, bien-aimé. Vois cette personne. Si tu as cette personne, tu connais le nom de bien-aimé. Marque son nom ici. Marque le nom de la personne. Si c'est toi-même, tu dis, oh, c'est moi-même. Ok, toi-même. Et si tu ne le sais pas, mais comment tu continues à déclarer, peut-être tu l'es. Bien-aimé, nous apprenons chaque jour. Oh, quelqu'un était parti à l'hôpital à travers, mais le cancer, il était déjà arrivé à la phase finale. On ne pouvait rien faire. La personne décède. Oh, comme à Orléans, on venait de perdre un frère bien-aimé angolais, et que lorsqu'il est parti à l'hôpital, on a trouvé que le cancer était dans une phase finale. Bien-aimé, des fois, on est malade, mais on n'est pas au courant, mais que le Seigneur nous guérisse, qu'il nous guérisse. Bien-aimé, prie, que la guérison, si tu connais cette personne à cet endroit, bien-aimé, commence à prier. Commence à prier, cite le nom de la personne, marque son nom ici, marque son nom pour que je déclare aussi son nom à tout haut. La Bible dit, si tu as confessé à la foi, à la bouche, qu'on parvient au salut, pour amener cette personne dans son salut de miracle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, profite. Il y a une onction de guérison dans cet auditoire. Je la sens. Je la sens, bien-aimé. Dans mes mains, je sens des choses. Je sens que Dieu a déposé sur ma tête. Je sens comme si, bien-aimé, ma tête est devenue frigorifiée. Bien-aimé, comme si on m'a mis des glaces. Parce que je sens cette onction de la guérison qui est en train, bien-aimé, d'agir maintenant. Et que le Seigneur est en train de guérir les gens. Est en train de guérir toute personne. Et que tu vas faire mention. Et que tu vas penser. Et qui est malade. Bien-aimé, dis le nom de cette personne. Romaya Kamaseke Amakeri. Isaya Magondo Roboko Saya Bagunda Lota. Et Yakabababa. Oh, je déclare pour Jocelyne. Seigneur, je prie pour Jocelyne. Peu importe que je ne la connaisse pas, parce que son nom est affiché ici, parce que son nom est sorti dans ce programme, parce que son nom l'a marqué ici, Seigneur. Je prie pour Jocelyne. Que Seigneur, ta main, étends ta main sur Jocelyne. Étends ta main sur Jocelyne. Alléluia. Oh Seigneur, étends ta main sur Jocelyne. Oh Seigneur, je prie sur la sœur Gisèle Congolo, qui souffre de cette maladie de l'endroit où elle se trouve. Gisèle Congolo, Seigneur, même si elle n'est pas au courant, mais qu'un miracle entre. Alléluia. De la vie de Gisèle Congolo, Seigneur. Mon Dieu, je transmets les miracles de la vie de Gisèle Congolo. Alléluia. J'ai pris pour Madame Fassi, qui a la leucémie, Seigneur. Madame Fassi a la leucémie, Seigneur. Tu as versé ton sang, Seigneur. La Bible dit par tes maîtrises que nous sommes guéris. Oh Seigneur, fais quelque chose de la vie de Madame Fassi. Madame de vie, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh yaya, alléluia. Seigneur, agis. Seigneur, je viens prier pour Laura. Pour Laura, c'est une blanche qui souffre de cancer, cette femme. Laura, là où elle se trouve, Seigneur, le miracle que tu vas opérer cette nuit de la vie de Laura, la guérison sur le cancer de Laura. Que Laura devienne ton ambassadrice. Que Laura commence à témoigner partout les merveilles. Que Laura soit libérée de cette chaîne de maladies, de ces maladies de cancer, Seigneur.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, je prie que le miracle entre dans la vie de Laura. Là où Laura souffre, là où il y a les cancers. Seigneur, tu guéris plus que tous les médecins. Nous faisons appel à toi, les grands médecins, le professeur par excellence. Guéris, Seigneur. Mets-toi guéri, Seigneur. Bien-aimé, cite le nom de la personne qui souffre de cancer dans cet auditoire. Marque comme les autres le marquent. Bien-aimé, quelque chose du surnaturel se passe. Les anges sont prêts simplement à écouter le nom pour qu'ils puissent se dépêcher, bien-aimé. Allez à la rencontre. Parce que Dieu localise toutes ces personnes que nous prions ici. Oh mon Dieu, même ceux qui sont malades sans qu'ils le sachent. Dieu guérit. Alléluia. Oh, Sayamagonda Robokoshinde bébé. Que le Seigneur étende sa main pour guérir tous ceux qui ont les cancers partout. Tous ceux qui ont les cancers, bien-aimé. Tu connais les noms, tu marques les noms en cet auditoire. Comme moi, je bénis ma mère. Comme moi, je bénis mon beau-père. Je prie qu'un miracle, je prie qu'un miracle entre. Oh Seigneur, s'il y en a parmi nous qui sont déjà atteints de cette maladie de cancer, sans qu'ils le sachent, et qui se développent à leur intérieur, Seigneur, c'est le moment de stopper et d'enlever cela. Oh mon Dieu, oh que le Seigneur agisse. Là nous voyons Mama Enga, Seigneur, nous prions que cette dame Mama Enga, là où se trouve, oh Seigneur, que le miracle de Dieu arrive. Seigneur, toi qui guéris, Seigneur, nous croyons à toi. Nous savons qu'il n'y a aucune situation qui te mette en difficulté. Nous croyons, Seigneur, tu es capable de faire des choses que l'œil ne peut voir, ce que l'oreille ne peut entendre, et ce qui ne peut monter des cœurs de l'homme. C'est ainsi que nous t'appelons. Yes. Alléluia. Seigneur, nous prions aussi pour Marcel. Yves Marcel. Ce nom vient d'apparaître ici. On a écrit son nom. Yves Marcel. Là où il se trouve, cet individu. Là où elle se trouve, cette personne de Yves Marcel. Père, que la main de Dieu saisisse cette personne. Que cette personne au milieu de cette nuit se sente différente. Qu'elle voie une force spirituelle, une force entrer en elle. Car la guérison de Dieu arrive. Que la main de la guérison de l'Éternel entre, bien-aimé. Ce que j'aime de Dieu. Il nous a regardé, il a compris que, étant des humains de foi, nous perdions notre foi. Et il nous dit, même si tu as la foi, plus petite comme un grand de Sénévé, il dit tu pourras même déplacer les montagnes. Je dis à une personne peut-être qui voit la gravité de sa situation, ou de sa mère, ou de son oncle, ou qui va tout le temps des allers-retours à l'hôpital, et qui peut dire, mais qu'est-ce que dit cet homme? Est-ce que Dieu peut encore guérir? Le sœur de Lazare n'avait plus la foi, avait de même dit, en disant à Jésus que si tu étais là, il ne serait pas mort. Mais il va ressusciter simplement dans les derniers jours. Et bien aimé, je viens te révolutionner, réveiller ta confiance. Que Dieu, que le Seigneur te fasse du bien. Bien aimé, nous prions d'abord pour ce cas de maladie compliquée, grave. Oh, que le Seigneur agisse. Nous prions pour Papa Yeli encore. Nous prions pour Papa Mbeza. Que le miracle de Dieu entre dans leur vie. De ces cancers, de prostates qui dérangent ces deux messieurs. Seigneur, agis. Nous avons vu des gens mourir de prostates. Mais voilà pourquoi, bien-aimé, on n'a pas voulu aller faire recours rapidement au médecin. Parce que la médecine a des fois échoué, beaucoup échoué. Mais nous savons que toi, tu n'échoues pas. Seigneur, guéris ces deux personnes qui souffrent de prostates là. Papa Yeli et Papa Mbenza. Seigneur, je prie maintenant que l'opération divine, spirituelle, se passe là où se trouvent ces gens. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. Vous savez,
il y a d'autres maladies que les gens n'arrivent plus à les dire parce qu'ils ont honte. Mais pourtant, quand il meurt, on finit toujours par le savoir des fois. Mais là, nous allons dire à Dieu de guérir tous ceux qui souffrent de sida. Celui qui aura le courage de marquer le nom d'une personne que tu connais, n'hésite pas. Ça sera déjà un acte de foi et que tu vas faire. Le fait de l'oser et de le mettre, c'est ce que tu déclares le miracle déjà pour cette personne. Si c'est toi-même, tu dis, c'est moi. La honte, c'est aussi une force satanique et diabolique que le diable met aux gens pour éviter. Cela nous empêche à chercher notre miracle. Comme les gens qui étaient à côté de Bartimée, qui empêchaient Bartimée de crier. Bien-aimé, mets les noms, déclare. Si tu connais ces gens, prions maintenant pour tous ceux qui souffrent des maladies de HIV, le sida. Bien-aimé, prions. Seigneur, je viens prier. Peu importe comment la personne l'a eu. D'autres peut-être par leurs erreurs. D'autres parce qu'ils n'ont pas marché correct. Mais Seigneur, s'il te plaît, crois-moi. Un miracle peut changer cette personne. Un miracle peut donner à cette personne la confiance et l'amour pour toi. D'autres l'ont attrapé injustement par rapport à leur conjoint ou conjointe qui était infidèle. Et ces gens commencent même à pleurer, à perdre de la foi. Pourquoi Dieu m'a laissé? Voilà, Dieu vient te prouver cette nuit qu'il ne t'abandonnera pas, qu'il ne te laissera jamais. Voilà pourquoi Dieu vient intervenir dans la vie d'une personne. Que ceux qui ont le sida dans cette église France pour Christ, que tous ceux qui souffrent des maladies de sida dans cet auditoire, et ceux-là qui l'ont déjà attrapé sans qu'ils le sachent aussi, ceux-là qui sont atteints, mais ils ne le savent pas, que le Seigneur agisse. Si la science ne trouve pas les médicaments, toi tu es notre médicament à Jésus. Guéris toute personne dans ma famille qui sont atteintes de cette maladie de sida. Guéris dans toute la famille France pour Christ. Guéris dans ce pays de la France, précisément dans la ville d'Orléans que j'habite. Seigneur, qu'on constate le miracle sur cette maladie de sida. Seigneur, que les bilans soient donnés après au médecin général. Bien-aimé, tous les médecins qui sont dans les hôpitaux, qui gèrent les hôpitaux, qu'ils constatent, qu'ils aient des nouvelles et que non, il y a des choses qui se passent. Il y a des miracles qui se passent. Qu'ils comprennent que non, mais qu'est-ce qui s'est passé de nuit comme ça, une semaine, il y a eu des choses qui s'est passées dans nos hôpitaux. Bien aimé, que le surnaturel, que d'autres voient même la visitation des anges dans une maison quelque part. Dans une maison dans cette commune que je suis en train de prier. Dans une maison d'un frère et d'une sœur. Dans une maison quelque part que le miracle sur la guérison de sida se passe maintenant. Bien-aimé, prie. Que le Seigneur te guérisse. Toi-même qui vis dans les doutes, qui dit est-ce que moi-même je ne suis pas atteint? Que Dieu te guérisse. Que Dieu te guérisse. Oh, que le miracle de Dieu arrive, bien-aimé. Et cette maladie, beaucoup ont honte au Père de dire les noms. Mais pourtant, bien-aimé, le fait de le dire simplement, c'est la victoire déjà sur cette maladie. Je voudrais voir des gens qui osent avec la foi marquer les noms ici, bien-aimé. Pour qu'un miracle se passe. Je sais que c'est dur. Mais il y a des gens capables à croire à Dieu. À lui dire que moi, je souffre de ça. J'en ai rencontré des personnes comme ça. Me dit, pasteur, beaucoup me voient bien, mais je souffre du sida. Même moi-même, j'ai été choqué. Je dis, ah bon? Depuis quand? Il me dit, pasteur, depuis tout ce temps que tu me connais. Je lui ai dit que le Seigneur te fasse du bien. Un jour, cette personne est revenue et me dit, pasteur, tu sais, les médecins m'ont dit que ça n'évolue plus cette maladie. Au contraire, la phase que je suis arrivé, je ne peux plus contaminer et ça ne peut pas, ça n'agit plus. Je dis, tu es à la voie de la disparition de cette maladie. Que le Seigneur
est en train déjà d'agir. Il dit, pourtant, j'avais déjà arrêté les médicaments, j'attendais la mort. Je dis, oui, Dieu a voulu te redonner la foi, te faire comprendre qu'il est capable de faire quelque chose, même si c'est achevé. Alléluia. Que le Seigneur guérisse quelqu'un qui souffre. Dans ta famille, les gens qui souffrent de cette maladie, que le Seigneur les guérisse. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Remakori aseya magenda loza makori. And you want everybody to argal santa loza. Que mes pommes de main libèrent l'onction. Que tout celui qui voit cela reçoive. Qu'au travers de tout celui qui voit mes pommes de main, au nom de Jésus-Christ, que les miracles entrent dans toute ta famille et se transmettent pour guérir. Oh, et là où tu élèves la voix pour prier, dans cette ville, s'il y a des gens, des voisins conscients qui en souffrent de cela, que le Seigneur les guérisse grâce à toi cette nuit. Que chacun de nous soit Joseph pour sauver tout le monde dans son entourage. Oh mon Dieu. Bien-aimés, il y en a beaucoup qui souffrent de maladies qu'on appelle les maladies rares. J'ai rencontré beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes. J'ai vu une personne, sa peau devenait bizarre. Il me dit que non. Il m'a donné même le nom de cette maladie. Il me dit, mais c'est une maladie rare. Et dans le monde, il n'y en a pas plus de 100 personnes. J'ai dit, il n'y en aura pas plus. Peut-être des 2 qui seront guéris, mais toi, tu seras guéri. Je lui ai dit. J'ai rencontré quelqu'un qui on doit changer le sang tout le temps. Je pensais que peut-être, c'était pomme de rein, tout ça. Il me dit non, parce que c'est une maladie telle. Je lui ai dit, waouh. Si c'est une maladie rare, tu seras parmi des rares cas aussi qui recevra le miracle de Jésus. Bien-aimé, tout autour de toi, tu vois quelqu'un qui souffre d'une maladie qu'on ne connaît même pas le nom. Et tu n'as jamais connu le nom. Et que toi-même, c'est la première fois que tu vois cette sorte de maladie dans ta famille. Peut-être toi-même. Peut-être un enfant qui est né dans ta famille est né avec une maladie, bien aimée, compliquée. Une maman était partie à l'hôpital accoucher. Cette maman attendait son enfant pour fêter. Mais la maman rentre, l'enfant reste à l'hôpital. La maman est obligée de retourner tout le temps. Quelqu'un me dit, il y a une personne qui dit, mon tonton souffre de l'insuffisance rénale aussi. Que le Seigneur lui accorde un miracle aussi, ton tonton, ma soeur. Que le tonton de notre soeur Patricia, que le Dieu de Jacob intervienne dans ce cas. Et que tout autour de nous, bien-aimés, peut-être en toi-même, tu es en train de développer une maladie rare que tu ne sais pas encore. Mais que Dieu, qui connaît que cette maladie est une maladie, et qui voit une fourmi noire sous une pierre noire, dans une eau noire, bien-aimée dans les noirs, et que Dieu qui voit la maladie qui se développe en toi, et parmi les maladies des rares, et que Dieu te guérisse aussi parmi des rares guérisons du monde, au nom de Jésus. Oh, dans ma famille, que le Seigneur s'élève. Dans ma famille, que Dieu s'élève. Dans ma famille, que Dieu s'élève. Lève-toi, Shiloh. Lève-toi, le champion. Lève-toi, le guérisseur. Alléluia. Fais du bien à ceux-là qui sont là, Père. Fais du bien à tous ces gens qui souffrent de maladies compliquées. Seigneur, fais quelque chose. Que le miracle entre, Jésus. Seigneur, que la fête entre. Que l'espoir revienne dans un cœur qui a perdu l'espoir à cause d'une maladie, Seigneur, qu'on lui a annoncée. Oh mon Dieu. Mon Dieu agit. Je crois au miracle. Ma soeur, combien de gens parmi nous souffrent de problèmes de reins? Combien? De cette insuffisance rénale? Combien? Tu connais quelqu'un qui souffre de problèmes de reins chez toi?
dans nos familles, dans mon église. Il y a des personnes qu'on cherche même les reins. Sur la liste d'attente de ces gens bien-aimés, leurs noms sont très loin pour qu'ils trouvent même un rein de remplacement. Devons-nous simplement attendre qu'on trouve un rein pour ces gens? Ou sinon nous pouvons prier que Dieu les guérisse? Bien-aimés, associons nos foi aujourd'hui. Marque-moi les noms de toutes ces personnes que tu connais qui ont des problèmes d'insuffisance rénale et qui souffrent de maladies des reins, bien-aimés, et d'autres qui entendent même qu'on puisse les trouver un rein quelque part pour les donner. Bien-aimés, marque leurs noms ici. Quand tu marques leurs noms, tu présentes ces noms à Dieu, le créateur de reins lui-même. Dieu est capable d'agir. Combien sont morts? J'ai perdu une belle-mère, la grande sœur à ma belle-mère, la tante à ma femme. On l'appelait Kouloutou. Elle était très gentille. Simplement à cause de cette situation. Si Dieu avait mis ces 22 ces jours-là pour prier comme ça, je crois qu'elle serait là. Mais cela va nous révolter, bien-aimé. Tu as perdu des gens qui souffraient des reins, de l'insuffisance rénale. Que cela te révolte aujourd'hui. Tu ne dois pas permettre encore un autre pacte, qu'une autre personne meure. Bien-aimé, commence à prier. Marque les noms des personnes qui souffrent de cela. Bien-aimé, on va les présenter à Dieu cette nuit. Que le Seigneur intervienne, que le Seigneur agisse, bien-aimé. Que les miracles commencent à prier. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, que tous ceux qui souffrent de problèmes de l'insuffisance rénale dans ma famille. Oh mon Dieu, oh, comme je vois le nom ici d'une copine à notre soeur, Lysia Youyou Longange, qui souffre de cette insuffisance rénale, qui souffre, bien-aimé, tout le temps à l'hôpital, bien-aimé. Oh mon Dieu, cette personne souffre. Père, je prie qu'un miracle entre à Lysia Youyou Longange, là où elle se trouve. Maintenant, qu'un miracle arrive dans sa vie. Que le Seigneur intervienne comme dans la vie de l'oncle de notre sœur, le toutou. Au nom de Jésus, bien-aimé, marquez le nom de ces gens pour qu'on les présente à Dieu. Bien-aimé, le monde attend, sont sur la liste d'attente des reins. Mais nous venons auprès des créateurs qui est capable de guérir, de remplacer un rein, bien-aimé, spirituellement, et que tout, ça s'échange. Romayenda Mako Yashinda. Que Dieu agisse dans la vie de toutes ces personnes-là, dans la vie de tout ce monde que nous présentions ici, dans la vie de tous ces gens qui souffrent de cette situation, que Dieu intervienne et que Dieu guérisse, que Dieu se manifeste, bien-aimé. Marque le nom de la personne qui souffre de maladies de reins dans cet auditoire. Bien-aimé, nous les présentons à Dieu. Oh papa, je viens prier pour Francine. Oh, la belle-sœur de notre sœur, les filles pour Francine. Oh, Francine, là où se trouve, bien-aimé, qui souffre de cette insuffisance rénale, de ces problèmes de reins. Que le Seigneur intervienne de la vie de Francine maintenant. Au nom de Jésus, bien-aimé, même si elle n'est pas au courant, mais qu'elle constate simplement les miracles. Nous sommes en train, bien-aimé, de répandre les miracles, de donner les miracles à ceux qui souffrent, pour qu'ils comprennent que notre Dieu est Dieu. Bien-aimé, nous voulons donner la foi à certaines personnes, même aux médecins, pour que les médecins voient que non, Dieu est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, la Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Avec tous nos cœurs, nous sommes réunis en ces lieux pour invoquer Dieu bien-aimé. Présente le nom de la personne et que Dieu guérisse. Alléluia. Que Dieu agisse. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas, bien-aimé, à aller s'uriner. Que le Seigneur agisse. Que le Seigneur guérisse même dans cet auditoire. Ceux qui commencent à constater ces problèmes de reins. Bien-aimé, le médecin t'a dit tu as déjà des taches dans tes reins. Le médecin t'a dit que un de tes reins ne marche plus bien. Que Dieu agisse. Oh, je viens prier pour Bavon. Bavon, Eliab Tsiki. Père, nous prions pour Bavon. Et que Bavon
Eliav Siki, là où il se trouve, cet individu, là où il se trouve cette personne, que la main de Dieu vienne tenir son corps, là où il souffre. Alléluia. Et qu'il voie que Dieu, que nous prions, et que nous qui avons donné aussi le sujet, et qu'à la fin que nous disons Hosanna, il a dit, invoque-moi les jours de ta détresse, je te délivrerai et toi tu me glorifieras, bien-aimé. Nous voulons dans nos bouches former des cantiques, composer des cantiques d'adoration à l'honneur de Dieu. Beaucoup de gens meurent tout autour de nous. Il y a Delphine. Je vois Delphin aussi qui souffre de l'insuffisance rénale. Père, je viens prier pour Delphin. Père, je te présente Delphin. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob et d'Isaac. Seigneur, montre-toi, Seigneur, ne te cache pas. Interviens dans la vie de Delphin. Seigneur, quelque chose doit se passer à cet instant. Pendant que nous prions ici, que toi tu descendes pour agir dans la vie de Delphin. Père, agis. Je sens l'onction dans mes mains et sur ma tête. Cela signale que tu es là avec nous dans ce programme de 7 days. Seigneur, tu guéris. Oh rocher, tu guéris. Oh meilleur maître, tu guéris. Continue à le faire, Seigneur. Oh Sakama Gondorobo Koshindo. Et que le Seigneur, Père Tout-Puissant, opère. Bien-aimé, c'est un Dieu merveilleux, le Dieu que nous prions. Au milieu de tes cris, quand tu l'invoques de tout ton cœur, et que tu le de toute ton âme, et tu le montres que non, tu ne peux plus. Et que tu le fais savoir, tu n'as que lui. Il vient à ton intervention. C'est ce qu'il dit, si moi je suis pour toi, qui sera contre toi? Oh Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons à prier. Nous allons prier pour tous ceux qui souffrent de la diabète. Nous allons dire à Dieu d'intervenir, bien-aimés. Nous avons des personnes qui souffrent de la diabète tout autour de nous, vous le savez. On en a même beaucoup, même toi-même peut-être dans cet auditoire. Bien-aimé, tu marqueras les noms. Si c'est toi-même qui écris, pasteur, moi-même, quel est Dieu d'amour? Quel est Dieu d'amour, bien-aimé? Si Dieu, dans son amour, il a tué son fils unique pour que toi tu sois bien, tu crois vraiment? Si tu le présentes ta maladie, il va te laisser. Bien-aimé, n'aie pas honte, présente ce Dieu. Présente ton nom, présente-lui, présente ta soeur, ton frère, la personne que tu connais même dans ton église. Si Dieu a tué son fils pour nous, et pour une maladie, il fera tout pour nous. Commençons à prier. Grand rocher, je viens prier pour ma sœur Colette et sa sœur Lina. Colette dit, moi-même je souffre de la diabète. Et ma sœur Lina aussi souffre de cela. Deux sœurs de la même famille souffrent de diabète. Dieu, je connais que ton amour. Tu n'es pas comme nous les hommes qui abandonnent les gens dans les moments de souffrance et on se moque de ces gens. Mais tu es ce Dieu qui s'élève. Lève-toi encore aujourd'hui pour guérir Colette, pour guérir Lina et guérir tout ce monde dans ma famille aussi qui souffre de ça. Je vois le nom de Perpétue ici.
Une sœur présente, sa grande sœur perpétue. Elle souffre de cela. Seigneur, montre ta main. Dans la vie de perpétue, fais quelque chose. Je vois le nom d'Alphonsine dans cet auditoire, Seigneur. Que le miracle arrive dans la vie de cette dame, Alphonsine, maintenant. Je vois Yannick Boloko, un frère à une personne dans cet auditoire. Que Yannick Boloko, que les cris de son frère se fassent entendre au milieu de cette nuit. Et la prière que nous présentions, Seigneur, pour guérir cette personne. Combien de cris ces gens? Combien ces gens sont, la mort est tout près de ces personnes. Une simple crise d'autres mères, Seigneur. Seigneur, je vois Marie-Josée. Je vois Pivani. Je vois Simon dans cet auditoire et Marie-Josée. Je prie, Seigneur, interviens dans leur vie. Ouh! Toi qui peux faire quelque chose. Je vois un homme prie pour sa femme. Il dit, ma femme est Florence. Regarde l'amour, Seigneur. Seigneur, interviens pour Florence qui souffre aussi de diabète. Fais quelque chose. Je vois une sœur prie pour sa sœur, Philomène. Oh, que Philomène reçoive un miracle de la nuit que nous sommes en train de prier ici. Que la guérison sur la diabète. Je vois une femme prie pour papa Edou. Je vois comment le miracle doit entrer chez Edou. Oh, mon frère Edou, là où tu es. Peu importe là où tu te trouves à cet instant. Mais j'appelle à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Je vois une personne prier pour maman Jacqueline Booko. Quel miracle entre dans la vie de maman Jacqueline Booko. Que la diabète rencontre la main de Jésus. Seigneur, étends la main sur cette femme-là. Bien-aimé, continue. Marque le nom de personne ou toi-même. Et à cela, bien-aimé, que je prie, Seigneur, aux toutes personnes qui nous suivent et qui sont dans cette auditoire, même qui ne sont pas là, qui sont dans nos églises, qui sont dans notre entourage, dans la ville, qui développent la diabète sans qu'ils le sachent. Seigneur, stop cette maladie. Et touche les cœurs de ces personnes-là de changer aussi leur mode de vie. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous prions, une personne a fait une crise, peut-être, de diabète quelque part. Et cette personne l'amène aux urgences. Il y en a d'autres qui perdent la vie parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Il y en a d'autres qui n'ont même pas un petit appareil pour mesurer les taux de sucre. Seigneur, fais-les pour eux. Guéris ces gens qui souffrent de la diabète. C'est ma prière. C'est ma prière, Seigneur. Nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons et nous croyons tellement à toi. Nous t'aimons, Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Oh Jésus. Oh Jésus. Bien-aimé. Je connais la main puissante de Dieu. Cette main puissante a marché avec Israël depuis l'Égypte. Cette main puissante, bien-aimée, a conduit ce peuple. Je vis des serpents mordre le peuple. Mais Dieu demande simplement à Moïse de faire un serpent d'airain. Toute personne qui avait le regard sur ces serpents d'airain, la morsure du serpent devenait nulle, le serpent qui le mordait.
ceux qui étaient près de la mort. Mais lorsqu'ils regardaient les serpents des rangs de Moïse, étaient guéris. Mais ceux qui n'ont pas regardé étaient morts. Je crois que cette nuit, nous regardons le véritable serpent de Moïse qui est Jésus. Parce qu'il a dit, comme Moïse avait élevé les serpents dans le désert, le Fils de l'homme sera de même élevé.